Salut les amis. Salut tout le monde, coucou. Salut la brigade. Comment ça va? Je suis content de vous avoir ce soir. Ce soir, on va faire des choses bien, je pense. Salut Shalom. Ouh là là, j'ai chaud là déjà. Je vais enlever ma chemise. Ah. On va se sentir mieux. Salut Marie-Ange. Coucou Zaza. Avec plaisir, JR. Les bouddhistes, ah ouais, il y avait plus de place en plus dans le titre. Mais bon, tout le monde est le bienvenu. Salut Lia, salut tout le monde. La clope habituelle. Rilas, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Salut Joe, salut Eric. Alors, avant de démarrer, on attend une personne en particulier. On attend Saïd Hill. Je veux absolument que Saïd soit là parce que le point de départ, c'est, en tout cas de manière formalisée, c'est un email qu'il a envoyé. Mais ça, il y a pas mal de choses qui ont été aussi, surtout ces derniers jours, apportées par pas mal d'autres gens. Donc je voudrais absolument que Saïd Hill soit là. Saïd, c'est quelqu'un qui faisait pas partie de la brigade, mais qui a pris le parti de m'envoyer un email. Donc il réagissait sur le Cantique des Cantiques, et avant de démarrer quoi que ce soit sur le sujet, je voudrais absolument qu'il soit là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous, son pseudo c'est Saïd Hill. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui le connaît, qui pourrait l'inviter? D'ailleurs, invitez vos abonnés là. Invitez à vos abonnés, faites partage Facebook, Twitter, parce que celle-là, on va la monter sur YouTube, cette vidéo. Il y a trop de trucs hyper importants à dire, et on va faire les choses bien. Salut Captain Fly. Salut. Invitez, abonnez Twitter, partagez la totale. Les gens qui vont rejoindre, qui sont pas de la brigade, ils pourront pas écrire, mais ils pourront. On fera après, quand j'aurai terminé celui-là. Avec vous, je ferai comme la dernière fois, je le ferai en chat ouvert. Mais pour tout le débat, j'ai besoin de pas avoir, tu vois, de parasites. De parasites dans le sens de gens qui vont mettre des Vive Hitler et tous ces trucs-là. Wa alaikum salam, Medina. Saïd, est-ce que Saïd... Salut, Aria. Il est là, Saïd, ou pas? Saïd, t'es là? Bon, a priori, il est pas là. On va quand même, à ce moment-là, on va quand même démarrer, et puis on continuera. On montera sur YouTube de toute façon. Salut, So Blabla. J'ai besoin de savoir, est-ce que Nico est là? Et est-ce que Chat est là? Nico, Chat, vous êtes là ou pas? Lenny, je sais pas si... J'ai pas reçu d'email de Lenny. Attends, Captain Fly, d'abord j'ai un petit exposé à faire, si on peut appeler ça comme ça. Il est là, Yudresh. J'ai un petit exposé à faire, et après on fera les questions, d'accord? Non, là on est en bande, on est dans la brigade, là. Là on est que entre nous au niveau de l'écriture. Je vais faire tout le truc. Ensuite, on va répondre à vos questions au calme. Et après, on va faire en ouvert. Comme ça, s'il y a des gens qui ont regardé, qui n'ont pas pu écrire, ils pourront le faire après coup. D'accord? Bon, d'abord, avant de démarrer... Pourtant, je suis en Wi-Fi. Je suis en Wi-Fi, hein? Non, je suis en Wi-Fi. Ok. Avant de démarrer... Je voudrais apporter 2 corrections sur ce que j'ai dit. Comme vous savez, on est contre l'arnaque intellectuelle, on est pour l'honnêteté intellectuelle, et quand je dis une bêtise, je me reprends dès que je m'en rends compte. Alors j'ai dit 2 bêtises quand j'ai parlé du Cantique des Cantiques. La première, c'est que j'ai dit tout le temps que le Cantique des Cantiques, pour moi ça sortait naturellement, c'est écrit par le roi David. Salut Damrout. Or non, le Cantique des Cantiques, c'est écrit par son fils, par le roi Salomon. Le roi David, ce qu'il a écrit, c'est les psaumes, ce qu'on appelle les Télim. Et mécaniquement, je sais pas, ça m'est sorti une fois, j'ai pas arrêté de le répéter. Donc le Cantique des Cantiques, c'est bien écrit par le roi Salomon. C'est le 2e livre du roi Salomon qui est inclus dans le canon biblique. Le deuxième, c'est le premier livre, pardon. Le deuxième, c'est l'Ecclésiaste, qui s'appelle Coëlette. Donc ça, c'est pour la justesse de l'information.
La deuxième, c'est qu'à plusieurs reprises, les gens m'ont dit verset 5, chapitre 5, verset 16, et moi je regardais dans mon édition et je comptais les points pour compter le nombre de versets et j'envoyais 10. Donc je disais, il n'y a pas 16 versets dans le Cantique des Cantiques. Or, non, quand tu regardes bien, dans une édition bien ponctuée, etc., il y a bien 16 versets. Donc je rectifie. Le fait qu'il n'y ait pas 16 versets, c'est pas un argument qui tient pour dire que ce qu'il raconte, c'est pas vrai. C'est vrai, il y a 16 versets. Et c'est vrai, le verset, comme ils l'ont rapporté, c'est bien écrit comme ça. Alors, maintenant, je vais commencer à lire l'email de... Donc pour l'instant, voilà, mea culpa sur le sujet. Ceux que j'ai contredits en disant... il n'y a pas 16 versets dans le chapitre 5, autant pour moi. Dans la vitesse de périscope et en regardant dans mon livre de prière, j'ai compté les points rapidement. Et sur la page d'à côté, c'est le chapitre précédent, lui, il y a bien 10 versets. Donc je me suis gouré. Et encore une fois, c'est bien écrit par le roi Salomon. Donc si vous pensez que mon argumentaire pour dire que ce que vous dites n'est pas pertinent, c'était qu'il y avait 16 versets, c'est pas là que je vais insister, mais je veux juste rétablir la vérité. Vous avez raison, il y a 16 versets. Alors... je vais lire l'email de Saïd. Où est-ce que c'est? Parce qu'on a pas mal échangé. Vous êtes là? Coucou, salut. Allez, j'avance. Chapitre 5 du Cantique des... Alors attendez, pour tous ceux qui nous rejoignent, après on va aller taper dans tout ce qui est c'est quoi la Torah, c'est quoi le Talmud, pourquoi la Torah, quand est-ce qu'elle parle de Jésus et tout ce genre de trucs, ok? Donc restez parce que ça va vous intéresser. Mais d'abord, je veux montrer à mes auditeurs et surtout ceux qui ne nous connaissent pas ou qui me connaissent pas que je suis pas là pour faire le même jeu que ceux que je m'évertue à combattre, c'est-à-dire les falsificateurs. Non, pour l'instant, je mets pas l'équipage, j'ai que du papier. J'ai pas de texte ça dans les mains. Je fais pas le même boulot que les détracteurs que je m'efforce de combattre en apportant la vérité du terrain. Donc je commence par respecter ceux qui sont venus me voir avec des arguments. Donc Saïd, il dit, chapitre 5 du Cantique des Cantiques, une femme fait la description de l'homme qu'elle aime à la fin du chapitre, on peut lire le nom Muhammad. Quoi de plus clair pour une prophétie? Voici les différentes traductions que l'on peut rencontrer. Elles mettent en relief la volonté de cacher le nom Muhammad en traduisant sa signification. Cantique 5,16 « Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » Sa traduction, elle est rapportée, selon lui, par la Bible Louis II. S-E-G-O-N-D. Il continue, donc Cantique 5.16, son palais est la douceur même, et tout son être est l'objet même du désir, tel est mon chéri, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Ensuite, il écrit entre parenthèses Bible T-O-B, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le suffixe im marque habituellement le pluriel. Or, ici, nous avons affaire à un pluriel de majesté, tel que celui d'Elohim, pluriel d'Eloua, ou celui d'Ado et puis Naï. Je ne peux pas dire le mot en entier parce que c'est prononcer le nom de Dieu en vain, donc je ne le fais pas. Et il dit que c'est le pluriel d'Adon. Cette particularité de certaines langues, telles que l'arabe, l'hébreu ou le français, permet à une personne d'affirmer sa noblesse. C'est le cas pour Dieu ou un monarque. On se souvient tous du nous de majesté utilisé jadis par les rois de France. Donc tout ce que je viens de vous lire, c'est l'email de Saïd. Je n'ai pas encore commencé à bosser. Ok ? Ensuite, il m'écrit Mahmad en hébreu. Non, en hébreu, il m'écrit Mahmoud. Ensuite, il m'écrit en dessous Mahm. Et ensuite, Muhmoud. Il est remarquable que ce soit la translittération parfaite de l'arabe en hébreu Mahmad. Le suffixe im ajouté, nous lisons Muhammadim, d'après ce que lui écrit. Une autre, donc toujours dans son email, et là c'est la fin, une autre chose qu'il serait intéressant de prendre en compte est le fait que les termes chéri, entre parenthèses dodi, entre parenthèses sauf proverbe, et ami, entre parenthèses rail, peuvent être aussi traduits par oncle et voisin.
En effet, Dodi est traduit 16 fois par oncle dans la Bible et Ra est traduit par voisin 102 fois et seulement 10 fois par ami. Nous traduisons donc correctement d'après ce qui précède. Tel est mon oncle, tel est mon voisin, fille de Jérusalem, devient une référence claire à la descendance d'Ismaël. Donc là, je vous le montre. Je vais cacher l'adresse email et le nom. D'accord? Puisque ça, c'est son intimité. Vous voyez bien que c'est Saïdil qui m'a écrit. Ensuite, ça commence ici en bas, chapitre 5, machin. Et ça continue tout l'email que je viens de vous montrer. Attendez, vous voyez? Ok. Bon, alors maintenant, voilà la réponse que je vais donner à Saïd et à tous ceux qui veulent utiliser cette allusion pour dire le fait qu'il y a le mot Mahmadim dans le Cantique des Cantiques est donc une prophétie claire que Muhammad est identifié dans la Bible comme étant le prophète que les Juifs devront suivre, j'imagine, puisqu'il dit que derrière, à la fin, si nous traduisons correctement d'après ce qui précède, tel est mon oncle, tel est mon voisin, fille de Jérusalem, devient une référence claire à la descendance d'Ismaël. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, Mahmadim est un pluriel du mot Mahmad, qui veut dire une chose aimée. Mais Elohim n'est pas le pluriel. Le dernier des prophètes, oui, le dernier des prophètes selon le Coran, mais pour le judaïsme, en fait, il y a eu 48 prophètes hommes, 7 prophétesses, et le dernier des prophètes de la Torah s'appelle Malachi, et il s'est éteint 500 ans avant l'ère chrétienne. Et Mahomet, donc, est apparu avec l'islam en 622. Ce qui veut dire qu'entre les deux, tu as 1100 ans d'écart. D'accord? Donc selon le judaïsme, le dernier des prophètes, c'est Malachi. Il n'y a pas d'autres prophètes. Le prochain et dernier prophète, si tant est que ce sera un prophète, ce serait le Messie. Et pour nous, le seul moyen de reconnaître quelqu'un qui serait un prophète du judaïsme, ce serait celui qui vient en te demandant de ne rien changer à la Torah. Or, si un prophète vient avec de la magie ou des prévisions, mais qu'elle te demande d'ajouter, de modifier ou de retrancher la Torah, c'est peut-être un prophète pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas un prophète pour le juif. C'est pour ça que la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconnu Jésus comme un prophète, parce qu'il a modifié, retranché ou ajouté à la Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconnu Mahomet comme un prophète dans le judaïsme, puisque c'est sûrement un prophète. Enfin, c'est un prophète de l'islam, mais ce n'est pas un prophète du judaïsme, puisqu'il a demandé, à la rigueur, d'ajouter, de modifier ou de changer la Torah. D'accord? Larziz! Bien sûr que tu restes, Larziz, évidemment. Donc, attendez, laissez-moi terminer, parce que Saïd mérite une réponse. Donc, le mot Elohim, on le prononce Elohim, même si on le lit Elohim, quand on ne va pas faire une prière, encore une fois, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas un mot pluriel, c'est un des noms de Dieu qui fait partie de ses attributs. Quand la Torah va utiliser Elohim, c'est pour manifester un attribut particulier de l'exercice divin. En l'occurrence, la concrétisation de la volonté de Dieu dans une règle de la nature. Donc Dieu va d'abord parler pour créer le monde, et une fois que cette idée a été émise, donc elle existe, elle va être matérialisée dans le concret par l'attribut de Dieu qui s'appelle Elohim. Il n'y a pas de singulier. Donc l'argument im, oui, c'est un pluriel, c'est vrai. Mais si tu utilises le mot Mahmadim en disant on ne va pas considérer que c'est un pluriel, on va le considérer comme un mot entier pour dire c'est Mohammed, ça ne marche pas. Parce que le mot au départ, c'est pas Mahmadim, le mot de départ c'est Mahmad, qui veut dire un objet aimé. Or, bien entendu, les musulmans ne considèrent pas Muhammad ou Mohammed comme un objet. Maintenant, il est vrai que c'est marqué le mot Mahmadim. Et si je suis cette logique, puisqu'il y a une sonorité qui pourrait être à ce moment-là
entendu comme Mohammed, et il est fort à parier que beaucoup de gens, même il y a 2000 ans, n'étaient pas forcément lettrés, étaient peut-être analphabètes, donc peut-être qu'à l'écoute, on aurait pu dire à l'époque, ouais, ils ont entendu le mot Mahmadim il y a 3000 ans, il y a 2500 ans au plus court. 5 versets plus haut, donc toujours dans le chapitre 5, verset 11, il y a le mot De Gaulle, textuellement. Mais il n'y a personne qui a reconnu le général De Gaulle comme étant un prophète. C'est quoi ce délire? Vous nous dites qu'il y a marqué Mahmadim, donc il faut comprendre que Mohammed est cité dans la Torah, mais quand il y a marqué 5 versets plus loin De Gaulle, Mikevara, vous ne nous dites pas que le général De Gaulle c'était un prophète. Vous comprenez? Alors je vais, comme on a dit, moi je suis pas un mytho, je vous montre tout. Alors je vais tout vous montrer. Et là je vais mettre ma kippa parce que je vais toucher un livre saint. Alors, on est quand même venu équipé ce soir, hein, parce qu'on a pas mal d'a priori à casser, mais dans le bien de la vérité, pas dans le but de casser des gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens restent libres. Attends, JLSB, s'il te plaît, gardez. Il y a un sens dans cette phrase, le mot Mahmadim n'est pas cité comme ça. Non, le mot Mahmadim dans cette phrase, c'est un pluriel pour dire des objets bien aimés. C'est un mot, une utilité, quoi. C'est pas un nom propre. Tu comprends? Donc on aurait pu dire, à la rigueur, au niveau du son, ils auraient pu faire une confusion parce qu'ils étaient illettrés. Mais c'est même pas au niveau du son là que ça joue, puisque 5 versets plus haut, t'as le son De Gaulle. Et personne n'a dit, mais c'est marqué De Gaulle. Vous comprenez? Alors on va aller le voir dans le bouquin. Vu que c'est une prière qu'on récite tous les vendredis soirs, avant de démarrer la prière de l'accueil du Shabbat, on va aller le voir. Voilà. Ok. Alors il m'a ramené, puisqu'il a fait un copier-coller, l'écriture. Il a ramené l'écriture écrite comme ça, avec les points et tout. Ok. D'accord. Et on va aller au chapitre 5. Voilà, chapitre 5. Alors voilà ce qu'il m'a ramené, effectivement, je vais passer comme ça. Non mais vous pouvez toujours dire que je chipote parce que je suis en train de vous faire mon raisonnement et qu'il est ultra factuel. Mais si t'as pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, à ce moment-là c'est encore autre chose. Là il y a bien le verset que lui m'a dit, Chiku mamtakim vechulo mahmadim zedodi vezerai benot Yerushalayim. Ok, 5 versets plus haut, donc on est au 11, là c'est 16, là c'est 15, là c'est 14, là c'est 13, là c'est 12, là c'est 11. Putain, j'ai bien compté ou quoi? J'ai bien compté ou j'ai pas... Putain, y a pas les numéros là-dessus. Voilà, Iné. Merci. Alors là, ça, parfait. Vous voyez ce mot-là? Prenez-le en capture d'écran, parce qu'il y a même les points. Qu'est-ce qui a marqué? Dagoul. Mervava. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Alors, où est-ce qu'on est là? Ok, prenez-le là. Faites des captures d'écran là. Parce que, ouais, Dagoul, De Gaulle, je vais t'expliquer comment ça marche l'hébreu quand c'est écrit. Là, c'est avec les points. Il n'a pas eu de problème à m'envoyer. Où est-ce qu'il est son email? Il est où son email? Là. Pour baser son argumentaire, tu vois, il m'envoie des mots. Là, il n'y a pas de point. Là, il y a un point. Et là, il y a 2 points. Pour s'arranger, là, il y a 2 points ici. Ici et ici. Pour s'arranger sur la façon dont c'est écrit. Tu comprends? Alors, comment ça marche en hébreu?
Comment ça marche en hébreu, l'écriture? En hébreu, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Les lettres, c'est que des consonnes. Les points, ça va être les voyelles. Il n'y a pas de texte hébreu écrit sur les parchemins ou avec les points. Donc, il faut étudier la Torah pour savoir où tu mets les points. En quoi c'est une modif JLSB 13? Puisque je t'ai expliqué que le texte il a été écrit au minimum 1100 ans avant l'arrivée de Mohammed. Donc il n'a pas été question de le modifier, le texte il n'a pas bougé. Le mot c'est le même partout où tu l'utilises dans la Torah. Ça ne peut pas être une modification. Mais comment ça peut être une traduction d'un nom propre en nom commun, puisque nulle part ailleurs c'est un mot qui est utilisé en tant que nom propre? Tu veux pas admettre que tu t'es trompé ou que tu t'es fait bananer? Alors non, c'est pas la valeur numérique. T'écris un mot en hébreu, regarde, je vais vous faire un exemple concret. On va écrire sur ce papier. Vous allez comprendre. Parce que vous recevez de l'information de gens qui jugent que utiliser le temps disponible de votre cerveau, c'est quelque chose de précieux, et ils ont raison. Parce qu'ils peuvent te faire un massacre en une phrase. Mais attendez, c'est que le début, là. Je vais te donner un exemple, ok? Regarde bien. Moi, je m'appelle David. Ça marche pas, stylo de merde, là. Voilà. Ok? Ok. David, ça s'écrit comme ça. Partout où tu vas le chercher dans la Torah, ça s'écrit comme ça. Ok? Maintenant, si je veux l'écrire avec les voyelles, le prononcer, je vais faire comme ça. Là, il y a marqué David. Ok? Maintenant, je reprends le même mot. Ok? Si je te fais ça, là, il y a marqué Doud. Je reprends le même mot. Là, il y a marqué Dod. Donc là, ça veut dire David, c'est mon prénom, l'être aimé. Là, il y a marqué Doud, ça veut dire chauffage. Et là, il y a marqué Dod, ça veut dire tonton. Tu comprends? Tu comprends que tu peux faire dire tout ce que tu veux? Sauf que quand le mot, il est utilisé toujours de la même manière partout dans la Torah, partout dans les écrits, tu peux pas dire qu'un coup on le fait en nom propre et un coup on le fait en nom commun. Maintenant, une prophétie, si tant est que tu dis que c'est une prophétie, tu peux lui faire dire ce que tu veux quand c'est un raisonnement a posteriori. Alors pourquoi le mot en hébreu en question est traduit par Mohammed dans le dico Ben Yehuda? Alors le dico d'Eliezer Ben Yehuda, je vais t'expliquer, c'est très simple et je suis content que tu me le ramènes. Franchement, JLSB, débattre avec toi est un plaisir parce que tu as au moins de la matière qui tient sur les pieds et qui est celle que je connais de tous les détracteurs. Donc là, tu vas me faire un vrai kiff. Eliezer Ben Yehuda, c'est le contemporain de Théodore Herzl qui a ravivé la langue hébraïque. La langue l'hébreu était une langue morte. C'était que l'hébreu biblique. Il a, dans le projet de la repopulation des Juifs qui a démarré il y a 200 ans sur la terre d'Israël, il a dit une population, c'est des habitudes, des coutumes, etc. Certes, mais c'est une langue. Tous les Chinois parlent le chinois. Tous les Italiens parlent l'italien, tu comprends? Les Juifs sont dispersés partout dans le monde. On va dire, c'est quoi la langue commune? L'anglais? Le latin, le français, il y en a partout. Donc, c'est l'hébreu. Il a ravivé la langue moderne. La langue hébreu, la langue biblique en langue moderne. Or, comment tu veux prendre une langue dont les écrits se sont arrêtés il y a 450 ans, en 450, pardon, en tant que tel, avec des mots qui n'existent pas. Comment tu veux dire psychologie en hébreu, par exemple? C'est impossible. Il était obligé de créer un mot. Ça n'existait pas, psychologie. Comment tu veux dire astronaute? Ça n'existait pas, le mot astronaute dans la Bible. Ouais. Le mec, il a ravivé la langue hébraïque, et des fois, comme on l'a vu, par exemple, il y avait des mots, il ne savait pas comment dire. Bon, comment on fait pour parler du lapin? Le lapin, comment on fait? Il a appelé ça arnave.
Tu cherches dans la Torah où est-ce qu'il y a le mot arnav, on te parle d'un animal qui n'a pas les sabots fendus. Donc quoi, l'animal il est censé donc avoir les sabots... Un animal qui n'a pas les sabots fendus. Donc l'animal est censé avoir des sabots. T'as souvent croisé un lapin avec des sabots? Tu comprends? Donc l'hébreu moderne, on s'en fout, on parle d'un texte biblique, il faut que tu te confortes au texte biblique. Ce n'est pas une prophétie, le Shirachirim, c'est une hymne à l'amour. C'est une hymne à l'amour, c'est un texte, on a hésité à l'inclure dans le canon biblique parce qu'il y a des passages que tu lis, ça frôle l'érotisme. Donc si tu t'arrêtes à ça pour dire, on en a parlé, admettons, tu sais quoi? Allez, c'est vrai. C'est lui qui est marqué. Alors admettons que c'est lui qui est marqué, ce qui n'est pas le cas. Mais admettons que c'est lui qui est marqué, tu veux faire quoi avec? Quel est le but de cette revendication? Salut Angélique. Rien, t'es d'accord? Donc soit tu viens dans l'idée que les juifs vont te dire « Ah ben non, comme moi je dis qu'il n'y a pas marqué Muhammad dedans, du coup je veux dire Muhammad il n'existe pas. » Il n'y a aucun juif qui dit que Muhammad n'existe pas. Il n'y a aucun juif qui a dit Muhammad n'existe pas, tu comprends? Non, Katsu, Im, c'est pas une marque de respect dans la Bible. Ado et puis Naï, quand tu le lis, c'est marqué Adoni, ce qui veut dire mon Seigneur. Lui, il me le dit, c'est une marque de pluriel. Ce n'est pas une marque de pluriel, c'est une marque d'appropriation. Quand tu vois un mot qui se termine à la fin de l'hébreu par un i, c'est moi. Libi, c'est mon cœur. Shéli, c'est à moi. Koli, c'est ma voix. Tout ce qui a un yud à la fin avec le son i, c'est moi. Quand tu dis mon Dieu, mon Seigneur, mamie, voilà, tu comprends? Mon Dieu, mon Seigneur, c'est ado et puis ni. Et pour ne pas qu'on le prononce tel que c'est marqué, ils ont écrit ado et puis naï, pour éviter la prononciation du nom de Dieu en vain. Comme c'est chez nous impossible, c'est un interdit ultra grave. C'est pour ça nous, quand tu nous dis comment il s'appelle ton Dieu, je vais te dire, il s'appelle Hachem, ce qui veut dire le nom. Attendez, Katsu, moi, quand tu veux me demander des explications sur le Coran, qu'est-ce que je te dis? Je n'y connais rien. C'est pas ma religion, c'est pas mon domaine, je vais pas prendre le parti d'en parler. Pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller voir ce qu'un musulman va expliquer sur la Torah? Moi, je veux bien voir ce qu'un musulman va expliquer sur le Coran si je suis curieux, mais je peux pas me dire qu'un musulman va m'expliquer mieux la Torah que soit les propres membres de mon peuple, qui seraient des rabbins ou des enseignants, soit, tu comprends, mais lui, il va connaître la Torah, mais ok, qu'est-ce qui va me ramener que moi je vais pas trouver chez moi? Pourquoi j'irais plus l'écouter lui qu'un autre, tu comprends? Mais le dialogue interreligieux, on s'en fout du dialogue interreligieux, on n'est pas là en train de dire, ça va commencer par respecter nos religions. Moi, mon idée, c'est de dire, tu vis ta religion comme tu veux. Et c'est pour ça que ici en Israël, tous les gens ont la liberté de culte. Tu peux écouter l'appel à la prière comme tu veux sur haut-parleur. Les gens, ils n'ont pas besoin de se cacher pour faire leur prière. Tu peux croiser dans un jardin public un musulman qui va prier parce qu'il a oublié de faire sa prière ou c'est l'heure ou je sais pas quoi. T'envoies. Moi, j'ai été passer le concours le test du permis. Il y avait dans une salle 3 mecs, ils étaient en train de se prosterner par terre. Quelqu'un va venir leur dire quoi que ce soit? Non. Mais pourquoi, Khmima, est-ce qu'on devrait imaginer qu'on est dans l'erreur? Est-ce que moi, je t'ai demandé de venir croire à la Torah? Non. Est-ce que toi, tu m'aimes à ce point, tu veux venir me convaincre de croire au Coran? C'est ça l'intention de départ? Non. Tu comprends? Donc ce que j'en dis, c'est, admettons que ce soit ça, mais c'est pas ça. Pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien. Aucun sujet. T'as besoin qu'il y ait marqué une fois le mot Mohamed dans la Torah pour t'imaginer que les Juifs le reconnaissent. Les Juifs le reconnaissent, dans le sens où on respecte les religions dans leur expression, dans leur culte, et ce que tu veux. La preuve en est, c'est que chez nous, tout le monde va pouvoir pratiquer comme il veut. Et c'est la même chose avec le mot chrétien. Le mot chrétien est utilisé une fois dans toute la Torah. Une seule fois. Ok? Et là, c'est pas une allusion, là, c'est vraiment marqué chrétien, une seule fois dans la Torah. Pour moi, il n'y a rien de prosélyte, ça ajoute au débat. Mais personne n'a raison. C'est ça que je veux t'expliquer, Katsu. Dès que tu touches à la religion, tu touches entre le lien qu'il y a entre toi et le bon Dieu.
Pourquoi tu veux débattre de ça? Ça te regarde, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Tant que le lien que j'ai entre moi et le bon Dieu, ça ne regarde que lui et moi. Moi, je suis venu sur Terre, je suis croyant, ça regarde que lui et moi. Je suis venu sur Terre, je suis pas croyant, ça regarde que lui et moi. Pourquoi tu veux rentrer dedans? Il n'y a pas de débat à avoir. Je suis pas en train de dire, toi, t'as pas la vérité, moi, je l'ai, etc. C'est quoi le truc? Tu comprends? Mais je veux bien entendre que tu dis ça n'empêche pas le débat, mais le débat c'est quoi? Est-ce qu'il y a un débat de religion? Non. Il y a peut-être un rapprochement par la connaissance de l'autre pour mieux se tolérer, on va dire, s'accepter et comprendre que l'autre c'est pas le mal. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que je vais faire un débat en disant, bon, moi dans la Torah il y a marqué ça, toi dans le Coran il y a marqué ça. Bon, ben on fait quoi? On fait quoi? Mais on continue à prier chacun notre Dieu et on n'emmerde personne. Salut Charles. Tu comprends? Ça sert à rien, ça. Salut, Sève. Non, non, la Sève, on est enfermé, donc c'est vraiment calme. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la haine entre les gens, elle ne vient pas de ceux qui savent, elle vient de ceux qui ne savent pas. Ok? Ça vient de l'ignorance. Ça vient de la jalousie. Ça vient de comportements de comportements dus à de la manipulation. Mais pourquoi est-ce que on va dire ouais mais moi j'ai marqué ci, moi j'ai marqué ça. Je veux bien faire le boulot d'aller chercher et comprendre. Je veux bien faire le boulot de casser un mensonge. Ouais. Mais au final, même s'il y avait marqué noir sur blanc et même si on s'accordait tous à dire ouais c'est vrai que c'est Mahomet qui est marqué là, ça change quoi? Tu veux me faire dire quoi au final? Tu comprends? Toi ou Saïd ou ceux qui tiennent vraiment à ça. Et pour lesquels je me suis vraiment excusé en disant, autant pour moi, je vous avais dit au départ, il n'y a pas 16 versets. Oui, il y a 16 versets. J'ai fait l'erreur de dire que le Cantique des Cantiques, c'était écrit par le roi David. Or, c'est le roi Salomon, bien entendu. Et c'est tout. Après, est-ce que Saïd, il a besoin de faire un débat? Est-ce qu'en marquant qu'il y a marqué le mot Muhammadi, mais lui, il veut l'interpréter comme le prophète, et moi, je te dis, c'est pas ça. Est-ce que du coup, il veut me convaincre de devenir musulman? Pourquoi il devrait rentrer là-dedans? Pourquoi il devrait rentrer là-dedans? Mais sur un mot, je vais remettre en question toute ma religion? Non. Bon. Ah, d'accord. Excusez-moi. Alors, attendez. Moi, je vais insulter personne. C'est quoi le mot que je dois utiliser pour n'offenser personne avec le prophète de l'islam? C'est qui? C'est quoi le mot? Est-ce qu'il y a un musulman qui peut me dire, voilà, si t'écris ça, Mohamed, c'est bien? Mohamed? Mohamed ou Mohamed? Avec re ou avec o? Le même. Ok, bon, bah je dis Mohamed, voilà. Mohamed, le prophète de l'islam, que je respecte, puisque les musulmans croient dans le Coran, c'est tout. Ma position de dire que la Torah précède le Coran et les musulmans ont forcé mon tort, absolument pas. Où c'est que t'as vu ça? Eh les gars, j'ai les bestes là, franchement, tu la joues de mauvaise foi. T'étais de mauvaise foi. À un moment, j'ai dit ça? Est-ce qu'à un moment j'ai dit les uns ils ont raison et les uns ils ont tort? J'ai jamais dit ça, me fais pas dire des bêtises. Ce que j'ai dit c'est aujourd'hui je suis né comme ça, c'est ma religion, je la suis. D'accord? Demain, si j'étais né, je sais pas moi, chrétien, eh ben, je serais né chrétien tu comprends, mais je vais pas aller dire moi j'ai le truc qui est le mieux sur terre, ou toi t'as le truc qui est le mieux ou moins bien. C'est quoi? On n'est pas des enfants. Je dis, la relation entre toi et le bon Dieu, elle t'appartient. Elle t'appartient, c'est tout. Il n'y a personne qui doit rentrer dedans. Tu te rends compte que tu es là sur Terre de manière éphémère et t'as suffisamment de choses à faire pour faire le bien, pour pratiquer comme tu as envie de pratiquer ou pas, t'es libre. Il n'y a personne qui doit rentrer dedans et dire moi je suis le meilleur ou moi je suis pas meilleur, c'est tout, voilà. C'est tout. En plus, on n'est pas une religion. Oui, chez le judaïsme, c'est pas prosélyte. Ben apparemment Angélique c'est une insulte. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Si ça les offense, on arrête, c'est tout. Je savais pas moi. Je suis d'accord, mais rien n'empêche de lire, s'informer tout en gardant ta foi. Ouais, si tu veux, tu fais ce que tu veux, bien sûr. T'as qu'à lire ce que tu veux. Ok. Bon, ça c'était pour la question sur la question. Nous ne sommes pas les meilleurs, ce n'est pas la question. D'accord, mais pourquoi t'as besoin de débattre avec des gens qui n'ont pas ta croyance? T'as un truc à vendre? Tu veux absolument les convaincre que ce que tu fais c'est bien, tant mieux. Si toi ce que tu fais c'est bien, tant mieux. Qu'est-ce que t'as besoin de le revendiquer? Je comprends pas. Moi non plus, Angélique, je savais pas. Honnêtement, je savais pas qu'en disant le mot qu'ils veulent pas entendre c'était offensant. Donc moi je dis Mohamed et c'est tout. Tu veux les informer.
Eh ben, si tu veux les informer, c'est ton droit. Mais est-ce qu'ils t'ont demandé quelque chose? Ils t'ont demandé à les écouter? Tu comprends? Je sais pas, faut voir. Tu veux les informer. Tu sais, oui, des fois, bah tu les informes, mais moi j'ai pas demandé à être informé sur l'islam. J'ai toujours dit, ma foi elle me regarde que moi. Votre foi elle regarde que vous. Je parle pas de ce que je connais pas. Vous me posez des questions sur ce que je connais, je réponds. Voilà, peace absolument Pokéola. Et on va passer à un autre sujet maintenant. Donc, toujours dans les sujets qui ont été rapportés. Alors, il y a des gens qui me disent... Non, mais c'est pas que ça... Mon périscope, il est pas inutile, absolument pas. Mon périscope, il est en train de te dire... si tu crois que c'est une histoire de religion, la paix entre les hommes, t'es complètement à côté de la plaque. D'accord? C'est une histoire de connaître les uns les autres. Tu connais un juif ou tu connais pas, bah, ça va être la différence entre est-ce que ce que tu penses en bien ou en mal, c'est justifié ou c'est pas justifié. C'est tout. Maintenant que les musulmans, au cours de l'histoire, ont toujours respecté la pratique des juifs, que je sache. Ouais? Ouais ou non? Moi, je peux te remonter, je t'ai dit, 500 ans en arrière en Algérie. Mes parents, ils n'ont jamais eu de problème du fait qu'ils étaient juifs en Algérie jusqu'à l'indépendance. Ouais. Les juifs, ils ont été accueillis en Irak, en Perse, etc. Ouais. Alors où est-ce que tu veux dire qu'il y a un problème du fait des religions? Il n'y a pas de problème du fait des religions. La guerre aujourd'hui qu'il peut y avoir n'est pas due aux religions, c'est dû à l'ignorance. Le fait que tu vas avoir un petit gosse de cité qui va dire « Ouais, c'est le juif, nique ta mère, etc. » Mais pourquoi il lui dit ça le juif? Il sait même pas, ça se trouve que c'est un juif et tout. Quel rapport? Parce qu'il est religieux juif. Tu comprends? Bon, voilà, c'est ce qu'on essaie de dire. Mon péri n'a pas pour vocation de dire il y a une religion qui est meilleure qu'une autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.